fois nous allons commencer la partie CSS, c'est que nous allons faire, vous allez relier d'abord, voilà, vous reliez. Après avoir relié, maintenant on va commencer déjà. Voilà, ici on va pas trop saisir le code. Ce qu'on va faire, j'ai déjà fait le travail en amont, donc on va aller plus vite aujourd'hui comme je l'ai fait avec les tutos précédents. Voilà, parce que le code est énorme, vous ne voulez pas que la vidéo dure trop longtemps. Vous faire le copier-coller rapidement pour qu'on puisse avancer. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va enlever les marges et puis travailler sur le body du début. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc ici on va enlever les différentes marges. Puis on va donner une couleur au background ici. Ici le background on va lui donner une couleur un peu dark, donc on fait gris. Voilà, on fait gris comme ça. Voilà, on va donner cette couleur là. Et puis on fait overflow, il donne pour ne pas que les éléments dépassent. Voilà. Donc après on va donner ça, on va venir travailler sur le conteneur. On va travailler sur le conteneur. Voilà. Alors, le conteneur ici, c'est comme ça une classe, donc on va avoir le point et puis on va lui mettre une position absolue. Top 50, left 50%, transform, translate, on fait moins 50. On donne une width de 100 pixels. Ici on donne height de 500 pixels. Le background également, on peut lui mettre aussi à gris pour qu'il soit au moins conforme avec notre élément ici. Donc on fait gris comme ça. Voilà. On fait gris comme ça. L'ombre aussi, on peut la mettre aussi à gris. Voilà. Pas trop, on fait gris également. Là, c'est bon. Donc, déjà, on peut voir déjà le résultat, à quoi ça ressemble. On voit un peu le dark ici. Voilà. Maintenant, je crois que c'est bon. C'est bon maintenant. Donc, on y va dessus. Nous venons de travailler sur le conteneur. Maintenant, j'aurais bien voulu lui donner une petite bordure. Donc, on fait border radius, on fait à 20 pixels. 20 pixels comme ça. Maintenant ici le background de notre élément, puisqu'il est confondu avec le don, on n'arrive pas à le distinguer réellement. Donc ce que je vous conseille, on va prendre une couleur assez rapprochée ici. Essayez de voir un peu ce que cela donne. Voilà, donc vous voyez, voilà, ça délimité ça proprement, donc on peut vraiment voir le type. Parce qu'avant on n'arrive pas à voir ça, donc maintenant c'est visible. Donc on va déjà, après avoir fini de travailler le conteneur, on va travailler sur le conteneur et les éléments qui sont à l'intérieur. Les items ici. On voit qu'ici il y a dans le conteneur, on a slide ici et puis on a enfin les items. Donc on va sélectionner conteneur, slide, item. Voilà, pour essayer d'avoir accès aux éléments qui sont à l'intérieur. Voilà, donc on va mettre un conteneur, slide, item. Ici on donne une width de 200 pixels, height de 300 pixels, position on le met à absolu, top on le met à 50%. Transform on fait translate 0, moins 50%. Border radius, on les met à 20 pixels. On va mettre une ombre un peu dark. Donc on fait l'ombre 0, 30 pixels, 50 pixels et on lui met cette couleur qui est là. Voilà. Maintenant on fait background position, on le fait à 50% de part et d'autre. Background size, on le met à cover pour qu'il puisse couvrir un peu l'entièreté de notre container. Et puis on a display, on fait inline block. Transition, on fait à 0,5 secondes. Voilà. Donc déjà on peut voir, voilà, vous voyez la voiture a eu cette forme là, voilà. Donc les autres vont avoir aussi des différentes formes. Vous allez voir quand je vais venir travailler dessus, vous allez voir, il sera vraiment bien disposé. Donc on va aller travailler maintenant sur les prochains éléments. Voilà, on a fini avec ceux-là, on va travailler sur les différents éléments. Voilà, on va travailler sur les autres éléments. Si on a fini le conteneur. Ici, on se rend compte que nous avons plusieurs images. Nous avons 4 images ici. Voilà, nous avons 4 images. Donc, ce que nous allons faire, nous allons sélectionner chaque image, puisqu'on a les items ici. Donc, on va sélectionner chaque item. Oh, la dernière fois, je vous ai parlé un peu de first child, last child. Donc, on va les utiliser pour pouvoir sélectionner nos différentes images. Ici, on a notre première image qui est le numéro 1. Celui-là est le numéro 2. Celui-là est le numéro 3 et celui-là est le numéro 4. Donc on va les sélectionner comme ça avec du HTML et avec du CSS. On va les sélectionner juste à partir de leur numéro. Donc ce que nous allons faire, nous allons sélectionner le premier d'abord. On va il faut sélectionner notre slide. Tu vas dans item et tu sélectionnes le premier élément. Le premier élément de item. Le premier élément de item, c'est celui qui est là. C'est celui qui est juste en haut là. C'est le Xiaomi. Voilà, c'est lui qui est notre premier élément de notre item. Donc tu le sélectionnes. Donc on lui donne le numéro 1 ici. Il va les sélectionner en lui mettant ces modifications qui sont là. Donc ici, il est fait à top, transformer, border radius, width, height à 100%. Donc si on enregistre, on peut déjà voir à quoi ressembler. Donc vous voyez le fond, il a pris notre première image comme pour fond. Parce que les propriétés qu'on lui a données, c'est celle-ci. Donc on va aller travailler un peu sur les autres pour qu'eux aussi puissent soient bien disposés maintenant sur notre page ici.
Donc, on revient ici sur notre navigateur. On va travailler sur le deuxième élément, ainsi de suite sur les autres éléments. Dans le prochain élément, lui, on va le mettre comme ça. On va le mettre à gauche, 50%. Deuxième élément ici, il a été sélectionné. Donc, déjà, on peut voir un peu à quoi va ressembler. Donc, vous voyez, il a été positionné là. Voilà, le deuxième élément a été positionné là. Donc, c'est déjà bon. On l'a mis left à 50%. Je crois qu'il est trop décalé. Ici, il est décalé. Le prochain sera là et le dernier va être un peu quelque part ici. Voilà, pour qu'on puisse un peu voir le fond, quoi. Voilà. Donc, on va travailler sur le troisième élément. Voilà. On va travailler sur le troisième élément ici. Le troisième élément, nous allons faire par un. Lui, on va le mettre aussi à. On va faire ici slide item inner child 3. Lui, on va le mettre à gauche, mais qui est un calque de 50% plus 220 pixels. Vous voyez, 220 pixels. Donc, vous allez voir ici, on va enregistrer, on va voir les résultats. Ici, lui, il s'est positionné là. Donc, pour le prochain, celui qui est là, on va le positionner au fond quelque part là, pour qu'on puisse voir un peu le fond. Parce que si on essaie de mettre tout, si on essaie de coincer tout là, on ne pourra pas voir le fond. Or, le background, il est important de le voir pour voir l'image en grand. Donc, on va venir mettre le dernier là au fond. Voilà. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ici, on va venir là, on va travailler un peu, on va mettre le prochain. Donc, pour le quatrième élément, on va également le faire comme les autres. Donc, on va faire inner child kite, on le met à left, kite, on le met à 50%. Cette fois-ci, au lieu de 220 pixels, on le met à 240. On va doubler la pixelisation pour qu'il puisse se décaler pour aller à gauche comme nous le voulons. Donc, ce que nous allons faire, on vient là, vous allez voir le résultat. Vous voyez, c'est vraiment parfait comme il le faut. Voilà. Donc, lui, on le voit un peu, il déborde un peu, il sort un peu de l'eau ici. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. C'est ce qu'on voulait voir ici comme comment ça part. Donc, la disposition de nos éléments, on était déjà fait. Donc, on va essayer de styliser un peu tout ce contour qui est là. Voilà, pour voir un peu tout ça. Donc, on repart maintenant dessus. On va aller travailler dessus. Bien là, voilà. On va travailler un peu sur le design, tout ça. Donc, nous allons travailler maintenant sur le contenu de nos éléments ici. Ici, on a des textes à l'intérieur avec les names, tout ça. Donc, on va venir, on va utiliser un peu les items avec ces éléments qui sont à l'intérieur. Donc, on fait item, on peut en avoir le content. Le content, on va lui donner une position absolue, le top à 50%, left à 100 pixels, width, on le fait à 300 pixels, text et line, on le met à left, color, on le met un peu en blanc. Attendez, je viens là, on le met un peu en rouge là. Voilà, c'est bon. Maintenant, on fait transform français, on fait à 50%, font famille, on fait système UI, display, on les met à node. Donc, on peut déjà voir à quoi va ressembler un peu le texte. Bon, il n'y a pas grand chose qui s'affiche. Pas grand chose qui s'affiche. Essayons de voir qu'est-ce qui ne va pas normalement grand chose qui s'afficher. C'est la couleur ou essayons de remettre ça pour commencer à s'afficher là. Ok, ça va, c'est parfait. Ça va. Pour le moment, on ne peut pas voir grand chose dessus. Voilà, on ne peut pas voir grand chose, c'est vrai. On ne peut pas voir grand chose. Donc, elle va rester comme ça. On va styliser. Et puis, d'ailleurs, il faut que j'ai enregistré d'abord. Voilà. Et puis, on va venir maintenant travailler pour styliser les autres éléments pour qu'ils puissent pour me faire ressortir un peu les items content. Comme vous pouvez venir voir ici. Ici, on a item et on a content ici. Content, et après, on a les names et puis on a les desks. Donc, vous voyez. Or, c'est les names et les desks, c'est eux qui sont ceux qui sont à l'intérieur. Donc, ici, on vient de travailler sur le content, mais on n'a pas travaillé spécifiquement sur de l'intérieur, les textes, tout ça. Donc, normalement, que ça va partir. Et puis, ici, dans le style, il y a mis display, il y a mis none. Voilà. Il y a mis display none. Ici, le display none, c'est pour dire qu'il ne doit pas. Rien ne doit s'afficher d'abord actuellement. Regardez seulement. Je vais enlever le display none, vous allez voir ce qui va se passer. J'enlève le display none, j'enregistre. Je reviens là. Vous voyez, le texte apparaît. Il est là. Donc, vous voyez, le texte de chaque élément apparaît. Donc, c'est le display node en fait. Donc, je vais venir là. Je vais remettre mon display. Oh là là, je suis trompé là. Voilà, comme ça. Donc, quand je mets le display node, automatiquement, il va disparaître. On ne va plus rien voir sur notre texte ici. Parce qu'on va faire un peu de l'animation après. Donc, c'est pourquoi, pour le moment, on veut que le texte disparaisse.
Donc, on va travailler dessus pour vous montrer un peu différents détails. Donc, on vient là, on va venir styliser encore le reste des éléments. Voilà. Donc, ok. Donc, maintenant, on va venir ici, on a mis display node. Voilà, on a mis display node. Donc, ici, c'est qu'on va lui ajouter maintenant. On va lui ajouter item content. Cette fois-ci, on va mettre le display à bloc pour qu'il puisse afficher l'élément. Donc, ici, on lui dit que selection slide, c'est pour les items child 2. Le deuxième. Est-ce que tu vois un peu? Ici, on sait que le deuxième, c'est celle-là. Tesla. C'est Tesla qui est deuxième en fait. Donc, on lui dit de sélectionner le deuxième. Le contenu du deuxième là. Pour m'afficher le contenu, rien que le deuxième. Et tu m'affiches le contenu de celui qui est sur le background. Tu vois, tu m'affiches le contenu de celui qui est sur le background. Ici, essayons de voir, hein, sur le background, c'est comme un nom là-bas. On va prendre par exemple le 1. Et puis, on vient. On va venir cliquer dessus comme ça. Tu vois. Il ne m'affiche que celui qui est affiché au background ici. C'est le texte de celui qui est affiché au background. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer, c'est l'image, il n'y aura pas d'écriture dessus. Quand on va cliquer dessus, automatiquement, lorsque ça devient dans le fond, dans le background, lorsqu'il vient dans le background, automatiquement, il va prendre le texte de celui-ci. Il prend son nom, il prend les détails dessus, et puis il met le bouton voir plus dessus. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà. C'est un peu ça. Donc, on répare un peu sur notre code ici. On va lui ajouter on va styliser les autres éléments. Voilà. Donc maintenant, on va styliser un peu le contenu. On va styliser le name. Voilà, le name qui est là. Avec la description. On va les styliser. Et je préfère, mais je crois qu'il va changer de couleur. Donc, on vient là. Ici, on met CTRL V. Ici, je mets content name, je mets font size 40. Peut-être transforme, je mets à uppercase. Uppercase ici, ça veut dire mettre ça en majuscule en fait. Voilà, ça en majuscule. On donne font 8, on le met à bold. On lui donne un peu de, disons, pour le mettre en gras. L'opacité, on le met à 0. On fait animation. Animation qui va durer 1 seconde, is in, outer, in, forward. Dans la description également, on va donner margin top de 10 pixels. Margin bottom de 20 pixels. Opacité à 0 également. Et on donne la même animation que celle d'en haut. Donc, ici, on fait, j'enregistre et je viens là. J'enregistre et je viens là. Vous voyez, un peu le texte a un peu disparu là. On revient ici. Je vais voir pourquoi ça a disparu. Top is in outer. Ok, bold. Font 8. Il est à ça. D'accord. Ok, c'est bon, c'est parfait. Il n'y a pas de souci. Donc, display contact, on le met à font 8, transforme uppercase. Font 8 bold. Avec l'élément qui est là. Ici, puisque c'est la première image, normalement, j'ai enregistré, on va venir voir là. Ok, le bouton s'affiche là. Ok, si mes sections pas les tests, mais bon, c'est pas grave, on va finir de styliser, vous allez voir. On va voir un peu bold, animation, ah ok, ça va. Pas de souci, y a pas de souci. C'est effectivement ce que j'ai mis, y a pas de problème. Ici, on n'a pas de soucis du tout. Voilà. Ici, je sais qu'il va ajouter à onion ici. Je vais le mettre color. Color, je vais le mettre ici à white. White. On va mettre la couleur un peu belge. On va enregistrer. Donc, on va styliser un peu les éléments pour que ça puisse apparaître un peu sur notre élément ici. Donc, ici, on va venir travailler. Okay, on va travailler. On va styliser encore les autres éléments qui restent. Hein, que notre texte puisse apparaître. On enregistre d'abord, n'oubliez pas d'enregistrer CTRL S. Hein. Voilà. Donc, on y va. Donc, on va venir travailler un peu sur notre bouton. Sur notre bouton, on va lui donner voilà, bon, la bordure ici, on va lui donner une petite bordure radius. On va ajouter une petite bordure radius ici. Donc, on fait border radius ici. Je le mets à 20 pixels. Voilà, tout simplement. Et puis, je vais lui donner une background color, hein. background color bleu, background color je le mets un peu à bleu ici, bleu, voilà, et puis l'animation aussi va durer aussi également. C'est-à-dire pour le moment, comme ils ont des animations, on va pas voir grand chose, mais quand on va animer, c'est là que vous allez voir un peu, ils vont s'afficher sur l'écran. Donc on va passer maintenant à l'animation. Donc pour l'animation, puisqu'on a mis le type d'animate, donc on va utiliser les keyframes, voilà. Donc on sélectionne la limite, on lui dit que from opacity qui est égal à 0, transforme, tu le mets à celui-là, filtre, tu le mets à bleu. Également lorsqu'il top, c'est-à-dire lorsqu'il vient, ça il quitte 2 pour aller à. Donc lorsqu'il quitte, il a 0 d'abord.
Après, maintenant, lorsqu'il vient, il a 1. Et puis, il va filtrer ça. Donc, si on veut voir l'animation ici, on vient là. Vous voyez comment le texte apparaît. Le texte apparaît, ça sort un peu du bas pour aller vers le haut, comme ça. Vous voyez un peu l'apparition. Donc, je vais actualiser, vous allez voir. Regardez comment le texte apparaît. Tout simplement. Donc, il fallait qu'on fasse l'animation pour que ça puisse être visible. Donc, c'est déjà bon. Abonnez-vous à la chaîne, activez la notification. Et puis, on continue. On va continuer à styliser. Je vois que la couleur là, elle est trop bleue, donc c'est pas trop ça. Et puis, celle-là aussi, bon, elle est raide, elle est un peu rouge. Bon, la couleur rouge aussi, je vais changer ça. Donc, on vient là. Ici, je l'ai mis un peu à bleu, donc on va essayer d'atténuer un peu la couleur là. Bon, on peut utiliser un peu de jaune. Hein. On va voir ce que ça va donner. Maintenant, pour la couleur de la description, on va lui donner une couleur aussi. Donc, on fait couleur. Couleur ici, on va prendre quelle couleur cette fois-ci. On va essayer de voir ça. On va casser ça. On va venir ici. Ok, c'est joli. Et puis la couleur va avec la voiture surtout. Et puis c'est un peu bon. Donc on va continuer à styliser à la fin de la vidéo. On verra bien si on peut changer ou pas. Donc vous voyez. Donc on continue. Ici on a fini avec ça. On va styliser encore d'autres éléments du bouton. Je vais donner encore un style assez intéressant. Donc ici on va styliser un peu notre bouton. Ce qu'on va le faire, on va ajouter plusieurs propriétés. Donc on va aller plus vite. Ok, c'est bon. Le bouton ici, on les met à un width de 100%. Text Align Center. Position, on le met à Absolute. Bottom, on le met à 20 pixels. Hein, c'est bon, 20 pixels. Maintenant ici, on fait button. Ça y est, la balise button. Là. Il y avait une classe à l'intérieur button. Je vais venir ici, je vais vous présenter ça. Les fafales, voilà, ceux-là. Les boutons, ceux qui sont à l'intérieur. Le bouton voit plus et puis ceux qui sont à l'intérieur. Donc on vient ici, on va travailler sur notre bouton. Donc on va indiquer, donc avoir une width, height, qui sort pointeur. Text Align, et puis border over. Le bouton au survol là, on veut qu'il y ait un peu cette couleur un peu là, les deux couleurs qui sont là, pour juste changer un peu le design de la couleur, donc c'est un peu pas trop dur. Donc ce qu'on va faire, on va venir là, on peut voir déjà nos boutons qui sont là, et ils sont cliquables, bien sûr qu'ils sont cliquables, tout simplement. Donc c'est vraiment génial ici, on peut voir déjà tout est là. Donc c'est ça, c'est un peu ça. Donc pour la partie CSS, ça vient de qu'on fait. Donc vous voyez, avec tout ce que j'ai fait, j'ai voulu copier-coller. Malgré ça, nous sommes à 17 minutes. Donc vraiment c'est énorme. Si je devais coder ça à la main, pas à pas, ça allait être compliqué. Si jamais il y a des parties que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le dire. Je vais faire des tutos dessus, vous expliquer en détail encore plus. Voilà. Et puis d'ailleurs, ce sont des choses qu'on voit d'habitude. C'est pas les in-child qu'on a beaucoup travaillé dessus, mais c'est pas aussi compliqué que ça. Donc si vous voulez vraiment, on va vous expliquer un peu tout ça. Donc ce que nous allons faire, puisque le code JavaScript n'est pas assez important que ça, on va combiner les deux en même temps. Voilà, on va combiner les deux ici. Voilà, pour que la vidéo va au moins à 20 minutes comme ça, c'est bon. Parce que si je veux faire aussi la partie JavaScript, la partie CSS, ça va nous donner 3 vidéos distinctes. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire. Donc on va aller directement. Voilà. Donc vous venez à la partie, vous venez en HTML ici. Ce que vous allez faire, vous allez juste avant la fermeture de votre body, vous allez mettre du script, vous mettez le script comme ça. À l'intérieur, vous allez mettre source src comme ça. Voilà, mettez script.js. Donc on enregistre et on peut déjà cliquer, ça nous ramène ici. Ici, on va aller très rapidement. J'ai juste déjà fait le travail, donc on y va comme ça. Donc ici, on a let priv, on a next, on a priv. Donc c'est les deux boutons pour pouvoir défiler les images. Maintenant, on va faire next add event listener. Next add event listener, ça veut dire que le bouton qui va nous permettre de cliquer pour aller sur le next, le jour prochain. Quand on va cliquer, on va voir cette fonction let item document query selector all. Tu vas sélectionner tous les items. Lorsque tu finis de sélectionner tous les items, tu vas venir maintenant document query selector, tu vas venir sélectionner maintenant les slides en question et tu vas mettre les append child item à 0. Est-ce que vous voyez? Pour le moment il va être à 0 quand on va cliquer sur next. Maintenant lorsqu'on clique sur précédent preview, on fait add listener click function let item document query selector all encore. Maintenant ici on fait document query selector slide, on va sélectionner les slides, la classe slide, print item launch, la taille de notre élément qui est là, on va le faire -1. Donc si on clique sur précédemment,
tu fais -1 pour aller un peu petit à droite. Vous voyez, tu fais -1 pour venir, comme ça il y a l'image à droite. Donc on va faire la démonstration, vous allez voir. Donc on vient d'enregistrer, on va venir sur notre élément ici, on va actualiser pour voir que tout passe bien. Donc ici on vient, on clique, vous voyez, il prend la deuxième image, on clique, il prend la troisième image, on clique, il prend la quatrième image, on clique, il revient sur la première image. Donc c'est ça, aussi l'animation que je voulais vous montrer. C'est vraiment parfait, c'est vraiment génial comme gamin, je voulais que ça soit, c'est vraiment parfait. Maintenant, je crois qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Donc, merci d'avoir suivi le tuto. Abonnez-vous à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vraiment, cette vidéo n'a été longue, mais j'ai voulu faire ça rapidement, mais bon, c'est un peu ça. Si vous voulez faire pas à pas, on allait faire vraiment 30 minutes. Donc, on sera à la prochaine pour encore d'autres tutos encore plus intéressants. Et merci aux nouveaux abonnés. Restez suivre la chaîne. Vous ne ratez aucune des meilleures vidéos qui viennent sur la chaîne Wintech.